On est en train de faire une série dans la série. On est dans une série sur le livre de l'Exode. Mais dans le livre de l'Exode, il y a une mini-série. Une série de 10, le décalogue pour les enfants. Décalogue, ça veut dire déca comme 10, puis log comme une parole. Donc les 10 paroles, les 10 commandements. Fait qu'on fait une série dans la série sur le décalogue. Puis pour résumer un peu le décalogue, c'est pas compliqué. C'est deux groupes de commandements. Il y en a 4 qui sont destinés à notre relation avec Dieu, puis 6 destinés avec notre relation les uns avec les autres. Ça fait combien? Voilà. Donc, 4 sur la verticale, 6 sur l'horizontale. En gros, à date, on a vu le premier commandement, avoir aucun autre Dieu. Bon, c'est pas qu'il y a vraiment d'autres dieux dans la vraie vie, mais notre Dieu nous a démontré avec force pour les Israéliens et les Hébreux, c'est-à-dire la puissance de sa supériorité. Vous savez qu'en Égypte, il y avait plus de 700 divinités qu'on adorait là-bas. Et il y en avait quand même pas mal. Et ça en faisait comme 2 par jour, si on voulait y aller, mettons, comme ça. Et à la sortie d'Égypte, notre Dieu a montré sa supériorité sur toutes ces divinités-là. C'était assez évident. Ensuite, la semaine passée, Basile nous a parlé de ne pas se représenter de divinité, de s'agenouiller, de se mettre à adorer des morceaux de bois. Il dit « chérir l'original plutôt que les photocopies ». C'était excellent. Et cette semaine, on est au troisième commandement, Exode 20, verset 7. On va le lire ensemble. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et souvent, et on m'en a parlé beaucoup les 2 dernières semaines, on a l'impression que ça va être un sermon sur les gros mots, les jurons, les mots mauvais. Là. C'était drôle parce que je suis allé à Louisville il n'y a pas longtemps et c'est des Anglais qui sont là-bas. Eux, ils appellent ça swearing. Excusez mon anglais, mais bon. Puis là, j'entendais mon gars qui parlait avec les Anglais, puis on parlait de ça. On n'était pas en train de jurer ensemble, là. Mais nous c'est des mots catholiques au Québec. C'est assez unique dans le monde entier où que les jurons sont des mots associés à la religion. Et tellement que même nous, on n'appelle pas ça des jurons, on appelle ça sacrés, parce que c'est des mots qu'on qualifiait de sacrés dans l'Église catholique. C'est quand même spécial. C'est particulier, mais non. Aujourd'hui, on n'ira pas là. Tu sais, genre quand tu te frappes la petite orteil, puis il y a un juron, là. À qui c'est déjà arrivé? OK, les autres orteils? Oui, c'est ça. Ce commandement ne parle pas de juron. Non. Ça parle de gloire, ça parle de grandeur, et c'est là qu'on va aujourd'hui. À travers ce commandement-là, on va exposer 3 des grandes perfections de notre Dieu pour que nous, on soit des adorateurs véritables, authentiques. Et si je résume l'exposé d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Le nom de Dieu nous expose toute la grandeur de sa personne, toute la grandeur de sa sainteté, toute la grandeur de sa grâce. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, gardons nos cœurs émerveillés par lui. On est prêts? On va prier et on va lire le passage d'aujourd'hui avec Josiane. Prions. Ah Jésus, ce matin, on est nul. Personne n'est digne aujourd'hui même d'entendre ta parole. On te prie de nous éclairer, de nous diriger, de nous émerveiller par ton enseignement, que le Saint-Esprit nous parle profondément et qu'on sorte d'ici meilleur, plus proche de toi, transformé par toi, pour toi et en toi. Et nous te prions, Jésus, en ton nom. Amen. Bon matin. Le passage de ce matin sera dans Lévitique 24,
chapitre 24, versets 10 à 16, dans la Nouvelle Édition de Genève. Lévitique 24, 10 à 16. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison, jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Merci, Josiane. Wow! Quelle sentence sévère, on pourrait dire, pour les blasphémateurs. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un blasphémateur? Le mot signifie considérer comme insignifiant, peu estimer, mépriser quelque chose, le déshonorer. Fait que c'est pas juste un sac ou des gros mots. On dit qu'il a blasphémé et maudit le nom de Dieu. C'est une expression du cœur qui se passe ici. C'est un mépris profond envers Dieu qui s'exprime par des imprécations, des choses qui sont négatives envers Dieu. Le troisième commandement, c'est un commandement de profondeur. Il suit les deux autres et il nous amène carrément dans l'intention, dans les motivations, ce qu'on appellerait les affections, c'est-à-dire ces émotions profondes qui nous amènent devant Dieu et qui font qu'on est émerveillé et qui provoquent en nous une joie et une paix qui n'est pas descriptible. C'est vrai qu'on a un seul Dieu. Plusieurs religions le pensent aussi. Témoins de Jéhovah, Mormons, l'Islam. Un seul Dieu. Pas se faire de représentation et de ne pas s'agenouiller. Plusieurs religions font la même chose. Mais de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, on est ailleurs. On arrive dans les profondeurs de l'adoration, exactement là où Dieu nous veut. Puis en fin de compte, la bonne question, c'est comment on peut comprendre ce commandement-là à la lumière de l'Évangile. Et c'est là qu'on va aujourd'hui. La première chose que ce commandement-là nous expose quand on parle des perfections de Dieu, c'est sa grandeur. La grandeur de Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est toute la grandeur de Dieu qui est exposée par son nom. C'est ce nom-là qui nous révèle sa personne. C'est l'expression même d'une réalité. Dans la Bible, quand on parle du nom de quelqu'un, bien souvent on parle de sa personne, de ce qu'il est. Ça va beaucoup plus loin que le nom seulement, comme Michel, Bob ou Robert, mettons. Genèse 3:20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Pourquoi? Car elle était la mère de tous les vivants. Et c'était le sens de son nom. Genèse 17:5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Son nom a changé, sa mission a changé. Jean 1:42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, Simon, fils de Jonas, ben, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et on va voir plus tard que ce nom-là a un lien profond sur la mission même de Pierre. Quand Dieu intervient chez quelqu'un, il transforme profondément et même change du tout au tout toute la réalité, l'identité d'une personne. Et quand on parle de Dieu, ben on ne peut pas dire que son nom, son identité a changé à un moment donné. Il est l'absolu. Son nom, ses attributs, c'est simplement lui.
Ce n'est pas simplement un nom ordinaire comme tous les noms qu'on a habituellement. Exode 3, 13 et 14. Comment tu t'appelles? C'est le premier contact, Moïse et Dieu, on l'a vu il n'y a pas longtemps, Exode 3. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent, c'est quoi son nom? Quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu dit, je suis celui qui suis. Spécial. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis. Je suis, c'est dans l'idée de j'existe. C'est dans l'idée de l'être absolu. C'est sans commencement, sans fin, sans devenir, sans dépendance, pleine liberté, rien ne peut l'influencer. Il était pareil il y a 5 milliards d'années et dans l'éternité passée, il va être la même chose dans l'éternité future. C'est son nom. Partout où on voit l'Éternel, c'est à ça qu'on pense. 6000 fois dans l'Ancien Testament. 6000 fois dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu a cette connotation-là. Ça va beaucoup plus loin que Yahweh. On le chante des fois, là. Ben, quand on a donné un nom à Camille ou à Joël, au début, ça devait peut-être être Nathan au lieu de Joël. Moi, ça m'agaçait. Nathan, Vincent, puis un n'attend pas l'autre. Je trouvais qu'il y avait trop de jeux de mots à faire là-dedans. Ça a fini avec Joël. Avec Camille, c'était plus facile. Habituellement, quand on choisit un nom, hein, on cherche quelque chose qui va bien fitter avec le nom de famille, qui ne sera pas trop agressant, pas trop démodé. Hein. Il y a même des petits livres là, pour les 10 noms les plus populaires de l'année, puis tout ça. Ouais, vous savez ce que je veux dire? Mais avec Dieu, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne va pas arriver là, dans la Trinité, bon, ben, quel nom on va se donner? Ben, on va checker, là, quelque chose qui punch, là, je suis. Ouais, ça marche. Non! C'est simplement le reflet de ce qu'il est. C'est exactement ce que Dieu a en tête, comme dans l'Exode 20, là. C'est à répétition. Exode 22, je suis l'Éternel, ton Dieu. Exode 20, verset 5. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. L'Éternel, mon Dieu, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu, le seul Dieu qui est omniprésent, il est partout, là. Il est ici et il est en Chine en même temps, il est partout dans l'univers, il est omnipotent, il n'y a rien qui lui résiste. Il peut tout faire. Tu sais, la liberté, il connaît ça. Parce que lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Il dit et ça existe, imagine. C'est notre Dieu. Notre Dieu qui est omniscient, il connaît le fond de ton cœur et tout l'univers, chacun des atomes qui te compose et sous son pouvoir. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. C'est notre Dieu, c'est l'Éternel. C'est lui. C'est lui, c'est ses attributs. Son nom, c'est aussi sa réalité. On commence à être plus précis, là, parce que dans la Bible, on ne lui donne pas juste un nom à notre Dieu. Là. Par exemple, au verset 5, on dit « Je suis un Dieu jaloux ». Hein? Ben, au verset 14 d'Exode 34, Dieu répète, tu ne prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Ça fait partie de ce qu'il est. Il est un Dieu jaloux, il porte le nom de jaloux. C'est une description de la réalité de ce qu'il est. C'est ça, c'est lui. Bon, on le voit tout au long de la Bible. Par exemple, Ésaïe 57, verset 15. « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » C'est pas juste que son nom est saint, comme certains pensent prennent le nom de Dieu comme si c'était une espèce de formule magique ou quelque chose qui va donner, comme si le nom lui-même avait du pouvoir. Le nom lui-même, c'est des lettres. La personne derrière ce nom, c'est quelqu'un. Et c'est là, le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous savez de qui il s'agit, hein? Et la domination reposera sur son épaule. Comment on va l'appeler? Il y en a des noms, hein? Imagine quand il signe un chèque.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est ce qu'il est. Son nom, c'est ce qu'il est. Matthieu 1, 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais en fait, on l'appelait plutôt, Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie aussi Dieu sauve. C'est fou, hein? Et si on va dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, versets 13 et 16, son nom est la parole de Dieu. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est sa réalité, c'est ce qu'il est. Il est parole de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça va plus loin qu'un nom. C'est son identité, c'est sa réalité, c'est ses attributs, c'est son identité. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode 27 signifie, tu ne prendras pas Dieu ou tout ce que son nom exprime, toute sa réalité, toute sa personne. Tu ne prendras pas ça en vain, à la légère, sans discerner de qui tu parles. Dieu est le je suis, l'être absolu, le jaloux, le saint, le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Jésus, la parole de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Et j'en passe, là, les noms de Dieu sont innombrables dans la parole qui le reflète, qui l'expose. C'est son nom, c'est ce qu'il est, c'est sa réalité, c'est son caractère divin. Son nom, c'est tous les aspects de son être. Et l'adorer, c'est de considérer, d'élever, d'estimer, d'honorer, de louer son nom, de louer sa personne, de louer ce qu'il est. C'est sa grandeur. Le nom de Dieu, c'est toute sa grandeur, c'est tout ce qu'il est. Le problème avec notre gars qui a été lapidé, c'est qu'il a méprisé pas rien que le nom. Il l'a maudit. Il a méprisé ce que Dieu est. Ça révélait son cœur. Ça va encore plus loin que ça. C'est comme la surface. Le nom de Dieu révèle sa grandeur, mais le nom de Dieu révèle aussi sa sainteté. Ça nous amène là. Il y a comme une strate plus profonde encore où là, on doit, nous, là, ici, là, je dirais, approfondir l'idée en arrière de ce commandement-là. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de Dieu au sérieux et de le mettre au-dessus de tous les autres noms, au-dessus de toutes les autres personnes, au-dessus de tout ce qui peut exister, c'est de l'adorer, de l'aimer de tout son cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Pas de photocopie, comme disait Basile la semaine passée. Prendre son nom en vain, c'est de simplement pas voir toute la sainteté de Dieu, ce qu'il est. Dieu n'est pas un humain. Dieu ne nous ressemble pas. Nous sommes faits à son image et non le contraire. Le mot en vain veut dire pour rien. D'une certaine façon, de prendre ça à la légère ou banalité. On le voit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament qui vont nous aider un peu à comprendre l'idée de en vain. Dans Jérémie 2:20, 2:30, il dit « En vain ai-je frappé vos enfants et ils n'ont pas eu égard à la correction. » Vous connaissez les enfants de Téflon? Rappelez-vous de ça? Les enfants de Téflon, c'est des enfants que tu corriges ou que tu reprends, mais que ça leur glisse sur le dos comme d'une poêle au Téflon. On les appelait comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Finalement, ils n'apprennent pas, il n'y a jamais de réaction, jamais de correction, jamais de contrition. C'est en vain. C'est en vain. Jérémie 4:30, il dit, c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Hein, tu te mets sur ton 36. Bon, moi, je ne me maquille pas, là. Mais bon. Puis là, ben, tout à coup, la réaction, c'est comme, ah, encore toi. Une espèce de mépris, là. Ça n'a rien donné. C'est en vain que le fondeur travaille, Jérémie 6:29. C'est en vain que le fondeur travaille et les mauvais éléments ne se détachent pas. Tu enlèves une tâche, ça vous est-tu déjà arrivé? Tu envoies, là, tu essayes avec la seule affaire qui reste, là, c'est de prendre du gaz avec une allumette parce qu'il n'y a plus rien à faire pour enlever cette tâche-là. Elle ne veut rien savoir. Elle est collée, incrustée, c'est perte totale. Il n'y a rien qui se passe. Jérémie 46:11. En vain, tu multiplies les remèdes.
il n'y a pas de guérison pour toi. C'est triste. Tu as beau prendre tous les vaccins et les pilules, tu penses que tu vas pouvoir guérir de ton problème, mais finalement, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est dans la même pensée que ça. De le prendre juste pour rien, sans espérer aucun effet. Et ce n'est pas encore une fois que son nom est associé à comme une formule magique. C'est dans l'approche qu'on a, de ne pas prendre conscience de ce qu'il est, de ne pas prendre conscience de son nom, sans déférence, sans le respect qui vient avec son nom, de ne pas le considérer ni lui ni sa sainteté, et surtout de ne pas s'approcher de lui avec la crainte qui lui est due, comme Moïse disait dans son chant, qui s'approche de toi selon la crainte qui t'est due? Psaume 46, verset 11. Ça commence par un beau mot. Arrêtez. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre, mais surtout, je suis Dieu. Je suis le Dieu. Je suis le Dieu saint. On peut le prendre, mais le prendre à la légère. Ouais, ça peut arriver, sans réaliser devant qui on est, devant la grandeur, mais aussi devant la sainteté de notre Dieu. Par exemple, je peux chanter des chants de louange et de ne pas réaliser ce que je suis en train de chanter. De simplement être sur l'automatique. Hein? Je loue ton nom éternel. On va chanter ça tantôt, tu sais, Seigneur, je célèbre ta bonté. Puis de juste prononcer des mots sans vraiment avoir l'effet que ces mots-là devraient avoir sur mon âme. Je les prends à la légère. J'ouvre ma Bible. Et là, j'ai besoin, aujourd'hui, j'ai un plan de lecture. C'est 6 chapitres. Fait que je vais te battre ça. Bon, c'est fait. Check. Je n'ai pas laissé Saint-Esprit m'éblouir, m'émerveiller devant sa personne, devant ce qu'il est. Je l'ai pris en vain. Prier, faire des listes, et juste passer des listes. Réduire le temps de prière à un temps tout court et de ne pas réaliser avec qui je suis, c'est de prier en vain. Être ensemble, ce matin, on est ensemble. Et savez-vous, il se passe de quoi, là? On est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, chacun pour sa part, et quand on est ensemble, il se passe quelque chose. Eh oui, par les dons spirituels, par l'Esprit qui nous habite, les dons servent à nous transformer les uns les autres et collectivement pour refléter notre Jésus qu'on aime, de ne pas discerner le corps de Christ, c'est de le prendre en vain aussi, en vain dans mon adoration. Est-ce que je peux prendre le nom de Dieu en vain en 2023, d'après vous? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Jésus disait quelque chose, et je reviens, je pense qu'à chaque prédication sur l'adoration, je prie ce passage-là. Bon, on parle encore d'adoration, c'est peut-être parce que c'est un passage vraiment important. Matthieu 15, 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. C'est le risque de prendre le nom de Dieu en vain, même pour nous. Premièrement, on garde seulement la forme de l'adoration et on se contente de ça. C'est comme si on se contentait de, comme C.S. Lewis dit, des petits gâteaux de sable au lieu du festin qui nous est offert. Substituer l'Évangile par des enseignements qui viennent des hommes, c'est un danger. Piper disait, écoutez ça, lorsque le cœur est vidé de ses affections pour Dieu et que ses paroles sont vidées de la vérité de Dieu, eh bien, toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les émotions et toutes les actions sont vides, futiles, inutiles et vaines. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est adopter une certaine expression de la réalité de Dieu dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos paroles, dans nos actions, mais la vérité n'est pas là, est absente ou vraiment édulcorée, tu sais, comme une calorie, juste une calorie. Il n'y a vraiment presque plus rien dedans, là.
Paul avertissait son ami Timothée en disant, 2 Timothée 3,5, un jour, on aurait peut-être l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est un avertissement qu'on ne doit pas prendre à la légère. C'est un peu comme un couple. Tu sais, dans un couple, là, ça fait combien de temps qu'on est mariés, Minou? 35? 33. 33 ans. Ça passe vite quand même. Chaque jour, je me fais un honneur et je sais que ma femme se fait un honneur. On se séduit. Chaque jour. Toujours. Depuis 33 ans. On se crouse tout le temps. Savez-vous pourquoi? Parce que ça peut s'éteindre. On peut tomber dans la routine. Ah, on dit ça, ce qui tue le couple, c'est la routine. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, je ne réalise plus que je suis avec la femme de ma vie. La femme que Dieu a mis à mes côtés. Hein? C'est normal pour l'être humain d'arriver comme ça, puis de se mettre sur le radar, de se mettre sur le cruise control, puis de simplement pas réaliser que c'est la femme que Dieu a mis. C'est ma chair. Elle fait un avec moi. Mon secours, hein, comme il disait à Adam. Mettre une bûche dans le foyer, constamment. Ben avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, c'est la même affaire. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Bon, je suis sauvé, bang, check, OK, c'est parfait. À ce temps, je vais développer ma piété. Là, ça devient comme des exercices qu'on fait sans avoir de lien. C'est la piété en reniant la force. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est l'idée. Constamment. Constamment d'être sur le qui-vive pour me laisser émerveiller et éblouir par Dieu, être tout le temps en amour avec lui. Et il y a même une strate encore plus... Ah, j'ai pas de mots, là, à part le mot capoter. C'est vraiment ça. Dans mon identité, bon, je m'adresse aux chrétiens. Vous avez l'Esprit de Dieu. Bien, agir en vain, ça peut être aussi de ne pas prendre conscience du trésor qui m'habite. Ouais. Jérémie 13, 11. Écoutez ça. Là, c'est Dieu qui parle à son peuple, mais on sait que la transposition avec chacun de nous autres est là, claire, et c'est fort, c'est puissant. Il dit, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. C'est puissant, là. Qu'Israël soit son nom. Et nous, on est son nom. On est sa gloire. On est sa louange. C'est wow! Ce nom qui nous habite, le nom glorieux, merveilleux, majestueux de Jésus, c'est ce nom-là qui, comme il dit dans Éphésiens 2, 22, nous sommes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes son temple, son nom, sa louange, sa gloire. C'est incroyable! On parle de sainteté, là. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Philippiens 2,10 nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Fait qu'imaginez maintenant, imaginez tout le privilège que nous avons quand Jésus dit dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. En mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a une procuration, les amis. Une procuration de son nom. Finir nos prières par « Nous te prions au nom de Jésus, Amen », ce n'est pas une formule. Et ça, c'est une façon de le prendre en vain aussi. Mais de réaliser que ce Dieu, ce Jésus, habite en moi. Je suis émerveillé par lui et que là, je désire tellement qu'il soit glorifié au travers de moi que même dans mes requêtes et dans mes prières, dans ma louange, c'est lui qui est le point focal. Et ce n'est pas simplement mes petits besoins. Et là, j'honore son nom pas à peu près. Et là, je peux dire, oui, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je crois sincèrement que Jésus ferait cette même prière-là au travers moi, parce que son esprit m'habite et lui pourrait le faire par les fameux soupirs inexprimables. C'est l'esprit de Jésus qui parle. Wow! Sa grandeur, sa sainteté et les conséquences. Oui, Exode 27, on est rendu à sa grâce. La troisième perfection qui nous montre ce commandement-là, c'est sa grandeur, sa sainteté et sa grâce. Sa grâce, ça part à partir du cœur. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car, encore une fois, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et là, le but à matin, là, c'est de réaliser toute la grandeur de son nom. L'ampleur du nom de Dieu, la sainteté de son nom, mais aussi toute la grâce qui est imposée par ce commandement-là. Où je veux en venir? On prend tous son nom en vain. Point. Bon. Peut-être que vous pensez que j'étais pour aborder, comme je disais tantôt, juste le problème des jurons, mais non. Mais non. On parle de cœur aujourd'hui, de cœur. Et si tu utilises le nom de Dieu avec un cœur tout croche, ça vient de ton cœur. Mais écoute, ton cœur, Dieu le connaît. Dieu a un topo, hein, il y a un portrait assez intéressant. Il dit, tu sais, est-ce que nous, parce qu'on est chrétiens, on serait meilleurs que le monde entier? Non. Romains 3, 9 à 18, quoi? Ça commence de même, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs et même les gens de Longueuil, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nous sommes égarés, nous sommes pervertis. Aucun de nous ne fait le bien, pas même un seul. Notre gosier est un sépulcre ouvert. On se sert de notre langue pour tromper. Nous avons sous les lèvres un venin d'aspic. Notre bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Nous avons les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est chacun de nous sans l'Esprit. Si l'Esprit ne t'habite pas, c'est le portrait, le Polaroid de ce que chacun de nous est. Et avec quoi on deal avec notre chair, qui nous amène à cette espèce de tendance-là de toujours vouloir nous amener vers là. C'est pas un portrait très, 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 très joyeux. Hein, vous allez dire, bon, encore un matin, si on nous fait sentir coupable, ben, je veux pas que tu te sentes coupable. Tu l'es. C'est juste de même. Non, mais c'est comme ça. Tu sais, l'idée dans l'Évangile, c'est pas de se sentir coupable. C'est d'être convaincu qu'on est coupable. Profondément contrit devant ma culpabilité, devant ma nature, devant ce que je suis. De réaliser la profondeur. Moi, j'appelle ça le marais de mon cœur. Cette semaine-là, il y a eu plusieurs fois où j'étais en train de nager dans mon marais. Ça sentait mauvais, c'était pas bon, pour en parler avec ma femme. Des fois, ça arrive. Il y a des journées comme ça, des semaines de même, où là, on dirait que je lutte pour ma joie. Oui, et le but, ce n'est pas de se sentir coupable. Le but, c'est de savoir que je suis complètement coupable et de réaliser, et c'est là la joie, la grandeur de la grâce de Dieu, cette justification. Quelqu'un est mort pour que justement cette perte totale-là que nous sommes puisse prendre quelque chose qui s'appelle le temple de Dieu. Oh! On a auprès de Dieu, par le sacrifice de Jésus, un accès permanent. Le voile est déchiré. C'est fou! À n'importe quel moment, j'ai plus besoin de mettre des petites clochettes pour entrer dans le lieu saint et risquer de me faire terrasser sur le coup parce que c'est ce que je mérite. Parce que son nom, je l'ai pris en vain. Et dans le fond, ce qui est écrit là, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. C'est moi. C'est moi. Mais quand je réalise sa grâce, c'est tellement contre-culturel ce que Dieu nous demande. N'ayez au-dessus de moi dans vos pensées, dans vos affections, dans vos paroles et dans vos actions, à rien, seulement que moi. N'ayez pas de substitut
sculptés qui vont vous dérober vos pensées, vos affections, vos paroles, vos actions. Je suis jaloux et je veux avoir tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme et toute ta force. Ne me traite pas, c'est mon nom, hein? Moi, ma personne, comme un objet vide, futile, trivial, sans intérêt, insignifiant. Ne laisse pas tes paroles être vides de ma vérité. Ne laisse pas ton cœur être vide de tes affections. Aime-moi, révère-moi, aie confiance en moi, chéris-moi, satisfais-toi que de moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Je suis en train de lire le livre de Gloire en gloire de Dan Ortland. Il y a quelque chose qui m'a rentré dedans. Oui, Dieu t'aime. Dieu t'aimait avant même que tu sois créé. Là. Je veux dire, il y avait une éternité passée, il y avait une trinité, et on parlait de toi. Oui, oui. Dieu t'a tissé dans le ventre de ta maman. Chacun des atomes, chacune des brins d'ADN a été tricoté par Dieu avec amour pour qu'un jour tu puisses le connaître, le chérir, connaître le bonheur véritable. Parce que la joie, c'est vraiment de l'aimer et de l'adorer. Beaucoup ne réalisent pas l'ampleur et la grandeur de la grâce de Dieu. Parce que beaucoup ont l'impression qu'ils méritent mieux que ce qu'ils devraient avoir. C'est là le vrai problème. Dieu est un Dieu jaloux. On le voit, là, ça se répète. Et sa jalousie, c'est notre joie. Moi, si quelqu'un s'approche de ma femme, puis commence à la croiser, je vais grogner. Parce que je suis un mari jaloux. Mais des fois, on a tendance à voir la jalousie comme si c'était une espèce d'un homme violent, irrationnel, qui pète une coche. Là. Ça n'a rien à voir. La jalousie de Dieu expose tout son amour, mais le problème, c'est qu'on espère en ce qu'on croit mériter. Qu'est-ce que je veux dire? Notre espérance est connectée avec ce qu'on croit qu'on mérite. Et ce que nous, on croit qu'on mérite, c'est le ciel sans jugement, gratuitement et par nos œuvres seulement. Ça serait le top, là, de dire, wow, comme ça, je peux même pas en amener un petit bout. Tu sais, mettons, dans la série sur Galates, c'était excellent quand Yannick prêchait, puis il parlait, mettons, comme un cadenas, un numéro. Là. Ça, c'est l'Évangile. Mais là, je vais rajouter un numéro, juste un numéro, mais il ne rouvrira pas le cadenas. Je vais changer un des chiffres d'abord. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, c'est juste de réaliser l'ampleur des dégâts et surtout l'ampleur de l'amour de Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là, pour que ce commandement-là prenne l'effet qu'il doit avoir, c'est de réaliser la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est son nom. Ça fait partie de ce qu'il est. C'est fou pareil, hein? C'est incroyable. Hey, j'ai une histoire pour vous. Une fois, c'est un gars qui demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est dans l'Exode. Il n'y a pas de verset, c'est venu à matin. « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je vais passer devant toi et je vais te montrer toute ma bonté et je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. » Ah, wow, OK, là, on va avoir une idée. C'est quoi son nom, hein? Ben, verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et juste. Il ne tient pas le coupable pour impuni. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » La réaction est incroyable. Il faut que tu sois avec nous. Oh, c'est mission impossible. Pour saisir la grâce de Dieu, on doit saisir l'amour de Dieu.
Mais pour saisir l'amour de Dieu, on doit demander à Dieu. C'est impossible humainement de comprendre toute l'ampleur et la dimension. Paul le dit dans Éphésiens. Il dit qu'il prie le Père pour une Église qui est en train d'abandonner son premier amour. Hein? Éphèse, dans l'Apocalypse, on voit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et là, il dit non, c'est parce que c'est pas en faisant plein d'affaires que vous allez l'avoir. C'est pas en organisant des programmes, des projets, des comités, des ci, des ça. C'est en vous mettant à genoux et en disant, misérable que je suis, j'ai besoin que tu me révèles la hauteur, la largeur, la profondeur de ton amour, insondable et qui dépasse toute intelligence et toute connaissance. C'est seulement par le Saint-Esprit que ça va arriver. C'est son nom. C'est lui. C'est lui qui sauve. Psaume 25, 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Psaume 79, 9. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Psaume 106, 8. Il est sauvant, pourquoi? Ça a l'air répétitif, ça a l'air banal, mais c'est loin d'être banal. À cause de son nom pour manifester sa puissance. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il y a, j'appelle ça un laser puissant qui passe à travers les 4 premiers commandements et qui nous amène directement sur la croix. Directement sur l'œuvre de Christ. Directement sur son sacrifice, sur la justification par la foi, sur le fait que personne ne mérite rien ici, mais seulement par grâce, par son amour. Et là, il y a de quoi se réjouir. C'est sûr que si je me regarde, je me désole. Mais quand je regarde Christ, wouh! C'est le party! Jésus, c'est ce nom qu'on ne doit pas prendre en vain. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen! Les musiciens, venez-vous-en. Désolé, ça m'émeut, ça m'émeut. Quel Dieu on a! Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Et je dirais, adore ou meurt, pour être ça. C'est pas compliqué. Tu sais, ça nous amène, écoute, un verset, ça nous amène complètement dans le cœur de l'Évangile. Direct au cœur de l'Évangile. Le nom de Dieu nous expose toute la grandeur de sa personne, de sa sainteté et de sa grâce. Donc, gardons nos cœurs émerveillés par lui. C'est l'exhortation que je lancerai aujourd'hui. Garde ton cœur émerveillé par lui. Réalise le nom de Dieu. Entretiens-le. Ouvre sa parole. Laisse-toi émerveiller. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Prends le temps. Ce n'est pas un checklist. Le Saint-Esprit veut utiliser sa parole pour te révéler Christ et que tu sois émerveillé par lui et que tu réalises l'ampleur de son nom. Puis laisse-toi écraser par sa sainteté, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Sa sainteté, c'est notre salut. Impossible d'être saint, impossible de l'adorer, sinon en esprit et en vérité. Donc, tout ce qu'on peut, c'est juste dire, Seigneur, habite-moi, envahis-moi, contrôle-moi. Il faut que je disparaisse, il faut que tu règnes. C'est là qu'on réalise toute sa grâce. La grandeur de son amour et l'ampleur de mon marais. Et c'est lui qui nous sauve, qui nous aime, qui nous transforme en temple par son esprit. Cette semaine, prends le temps. Prends le temps. On a des vies de fous, hein? Ça n'a pas arrêté à cause de la COVID, là. Ça a repris de plus belle. On ne prend pas le temps. Et le risque, c'est qu'on prenne son nom en vain. Et si personne n'est toasté dans l'immédiat, c'est juste parce que Dieu est gracieux.
Donc, ce que je te dirais cette semaine, c'est ouvre ta Bible. Avec l'esprit disposé de dire, Jésus, je veux être émerveillé par toi. Je veux voir ta grandeur. Je veux voir ta sainteté. Je veux goûter ta grâce. Amen. Prions. Seigneur, Seigneur, on te prie de nous émerveiller. On te prie de nous éduquer. Nous éduquer. On s'appuie tellement sur nos connaissances, sur notre expérience, qu'à un moment donné, on devient un peu désabusé en vieillissant comme chrétien. Je te prie que cette bûche spirituelle-là qui attise le réveil continuel dans notre vie soit constamment renouvelée par toi, par ton esprit. Que ta parole nous émerveille, que ta grandeur nous envahisse, qu'on soit tellement éblouis par toi, que ta grâce, ta sainteté deviennent des évidences pour chacun de nous aujourd'hui et qu'on puisse prendre ton nom et le glorifier plutôt que le prendre en vain. Et c'est en ton nom que nous te prions.